Et bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mon BMW X5 modèle 2004 E53 3 litres diesel 218 chevaux boîte auto. Donc le voilà. Donc bon, il est très propre dans son jus, hein. Il est complètement d'origine, pas de reprog ou quoi que ce soit. Et donc il est recalé au contrôle technique. Donc il est recalé, pourquoi? Parce que j'ai une légère fuite d'huile ou d'hydrocarbures ou de ce que vous voulez sous le moteur. Je sais pas si on va voir grand chose. Il est recalé parce que selon le technicien, le contrôleur, en fait, les vitres avant sont trop teintées. Pourtant on voit dedans, hein, mais pour lui c'est trop teinté. Et il est recalé surtout parce que son coffre ne s'ouvre plus. Donc en fait ce qui se passe, c'est que son coffre ne s'ouvre plus manuellement, il s'ouvre qu'à la clé. Vous voyez là, j'ai la clé qui est là, hop. J'ai fait un déverrouillage total en appuyant plusieurs fois. Et normalement, on doit pouvoir l'ouvrir ici. Mais là, vous voyez, il ne se passe rien. Par contre, si je l'ouvre avec la clé, ça s'ouvre. Et en contrôle technique, si vous ne pouvez pas l'ouvrir comme ça, c'est recalé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le système de déverrouillage du coffre. Et puis on va diagnostiquer, puis voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, et puis remettre en état. Voilà. Pour démonter, c'est pas compliqué. A priori, il faut dévisser les 4 vis qui sont en haut, là où il y a les éclairages de plaques, avec du torque. Et c'est parti. Donc pour le torque, on va utiliser du taille T20, la netteté, ouais. Donc on va dévisser avec du T20 et puis go. Hein. Alors je vais essayer de le faire. Hop. Voilà. Alors je vais poser le téléphone parce que avec les deux mains, ça sera plus simple. Et je vous reprends après. On a démonté. Donc on va tout simplement débrancher la prise là. Et puis on va regarder. Donc on a débranché la prise. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester en shuntant. Je vais mettre un petit bout de fil de fer pour shunter le déverrouillage et voir si en shuntant ça me déclenche le petit moteur électrique du déverrouillage. Donc pour ce faire, j'ai préparé un petit fil de fer tout simple comme ça de l'autoradio et je vais aller mettre ça enfoncer ça dans la prise et puis on va tester. Bon alors toujours en essayant de tenir le téléphone et puis la prise, on va essayer. Donc ça c'est défait. Alors, attendez, je reprépare. Bon là c'est cool, j'ai réussi à poser le téléphone pour vous filmer. Alors, vous voyez, donc j'ai mis en fait un bout du fil dans le deuxième trou. Et je vais mettre l'extrémité dans l'autre trou, donc ça va chanter. Et vous avez entendu, hop, ça déclenche le déverrouillage. Alors je réessaye. Bon, à ce moment-là, je peux passer par-dessus aussi, là. Non, ça veut pas. Hop, on réessaye dans le trou là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, il y a bien du jus qui arrive et que si on envoie le signal ici, ça déverrouille bien le coffre. Donc le fautif, c'est bien dans la barrette que ça déconne. Donc en fait la panne, elle est dedans. Donc là vous avez la lamelle, le caoutchouc, on va poser nos doigts pour déverrouiller. Et donc dedans il doit y avoir une platine ou des contacts ou quelque chose comme ça. Et donc ça doit en fait, ça doit être déficient à l'intérieur. Donc on va démonter proprement
cette baguette et puis on va voir comment on peut réparer tout ça là-dedans. Donc on va faire un deuxième petit test pour bien confirmer que ce que je fais c'est bon. Donc roulement de tambour, je ferme le coffre. Vous voyez là il s'est verrouillé. Je remets, bon bah je vais vous poser parce qu'il faut que je remette au moins un petit coup dans, dans la prise. Il me faut mes deux mains. Bon bah là voilà, vous avez une belle vue sur la prise qui est là. Donc pareil, je rechante. Puis alors ça commence à bien pleuvoir en plus. Ah, ça y est, voilà, on y arrive. Et c'est la première fois que j'arrive à ouvrir mon coffre sans utiliser la clé. Génial. Donc j'ai commandé directement la nouvelle pièce. Parce que l'ancienne en fait elle était d'origine, 17 ans, elle avait complètement cuite par le temps. Le plastique dur cassant, quand j'ai voulu la démonter, bah, y a tout qui s'effritait, enfin qui se cassait sous la main. Faut savoir que ça en fait c'est une pièce qui est carrément moulée. Et c'est un caoutchouc après qui vient se thermoformer dessus directement. Donc du coup découper à Dremel et après bah, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir recoller tout en étant sûr que ça soit bien étanche contre l'humidité, etc. Moi je suis pas équipé pour. Donc du coup bon bah j'ai préféré jouer à la sécurité, j'ai recommandé directement une nouvelle baguette avec le déverrouillage. Ça m'a coûté 140 €, commandé sur un site de vente en ligne, d'enchères, hein, et ça vient d'Angleterre. Bah, ça a mis 1 semaine et demie pour venir. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure, enfin pour vous tout de suite, quand je vais la remonter sur le X5. A plus. Donc on va remettre la nouvelle baguette en place. Pour ce faire, déjà on va essayer de la présenter du bon sens. Donc il faut rebrancher la prise. Vous avez un détrompeur, hein, c'est pas compliqué. Et ça marche. Impeccable. On remet ça en place. Et on va engager les vis. Il ne reste plus qu'à faire la recherche de la fidule dans la partie moteur. Première fois qu'on peut ouvrir le coffre du X5 sans passer par la clé. Énorme. Voilà, réparation terminée, enfin du moins remplacement de la pièce terminée. Et puis bah moi sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.